Magic Knight Reheart, tome 2. Suite de Magic Knight Reheart, où on va toujours suivre Hikaru, Umi et Fu qui vont essayer cette fois de chercher une sorte de matériau un peu spécial pour fabriquer des armes sur mesure pour elles-mêmes et pour affronter ensuite le mal. Elles vont du coup arriver dans une source un peu spéciale où elles vont devoir affronter leur démon un peu passé, enfin ce qui les retient, ce qui les empêche d'avoir une très forte volonté. Donc par exemple pour Hikaru, c'est son chien d'amour qu'elle aime bien. Umi, c'est sa famille directement, qui paraît qu'il la respecte et elle la respecte aussi, tandis qu'Afu, c'est elle-même directement, donc elle s'affronte elle-même pour pouvoir se surpasser ses émotions et devenir encore plus forte. Suite à ça, on a, du coup, ils forgent leurs propres armes, leurs armes magiques, qui sont très stylées, qui sont des armes évolutives, donc on risque de voir aussi évoluer un peu en design à l'avenir. La fin du tome, on a Ume qui rencontre enfin le premier dieu dragon un peu de cet univers. Bon, je crois qu'ils ont un autre nom, mais je me rappelle plus trop. Qui est Cérès, qu'on voit ici, un peu le dieu gardien de l'eau. Donc on arrive cette fois dans le premier temple, qui est le temple de la mer. Elles affrontent aussi un petit ennemi, j'ai perdu son nom, Persa, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, Persa, ça c'est quelqu'un d'autre. Je peux voir ses mentions, mais l'une des ennemies que le grand méchant les renvoie un peu sur leur chemin. On les voit tout de suite en train d'essayer d'apprendre un peu plus la magie. Je trouve que ça reste toujours très intéressant. On a toujours un peu ce style graphique assez sympa avec des fois des petits mélanges de chili aussi qui sont plutôt bien pensés. Autre point que j'aime bien sur cette édition, c'est déjà on a des petites histoires bonus en couleur à la fin, en plus de ceux de devant. Et pareil, on a un peu un petit recueil d'illustrations. Donc dommage que ce soit en arrivant, mais c'est déjà pas mal, avec quelques pages qui sont toujours assez sympathiques, toujours un design à la clampe que j'apprécie particulièrement en vrai sur cette édition. Là pareil, un peu, on les voit vraiment bien mises en valeur. On sent qu'on commence vraiment à rentrer un peu plus dans le dur de l'histoire là-dedans, avec comme dit les héroïnes qui commencent à maîtriser un peu plus la magie, à voir leur objectif, et avancer petit à petit vers leur objectif avec le premier dieu. Alors c'est un autre nom maintenant, je sais plus comment ça s'appelle, l'un des premiers dieux à peu près de cet univers qui va les guider là-dedans. Ça reste en vrai c'est vraiment très intéressant parce que vraiment on est pris un peu plus dans l'histoire. On voit aussi les héroïnes qui commencent à se faire un peu confiance et qui essayent de petit à petit aussi surmonter leur passé, comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt. Franchement, c'est très bien. J'ai hâte de voir vraiment sur quoi ça va donner. C'est terminé en 6 tomes. On est au tiers du coup de l'histoire, donc il y a encore, je pense, de bonnes surprises qui peuvent nous arriver. Et toi, t'en penses quoi?